La loyauté de Binto envers sa mère et la crainte qu'éprouve Monique vis-à-vis de son père vont les pousser à faire un choix qu'ils n'auraient peut-être jamais dû faire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo de culture, j'ai envie de partager avec vous la lecture d'un roman, le roman d'un auteur ivoirien d'expression française. Il s'agit d'Amadou Koné et le roman c'est Les Frasques de Binto. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de faire le résumé de l'œuvre, ni d'en faire la fiche de lecture et encore moins de vous raconter l'œuvre dans son intégralité. J'ai juste envie de partager avec vous ce qui m'a particulièrement marqué dans cette œuvre. Mais avant de commencer, je vais quand même essayer de vous faire un petit résumé, un petit contexte de l'œuvre pour ceux qui ne l'ont jamais lu ou bien pour ceux qui l'ont lu il y a longtemps. L'histoire des Frasques de Binto tourne autour d'un personnage central. Il s'agit de Binto lui-même. Et Binto, c'est un jeune collégien brillant qui vient d'obtenir son brevet d'études. Il a une meilleure amie d'enfance qui s'appelle Monique et qui est follement amoureuse de lui. Mais Binto aime en secret une de ses camarades de classe qui s'appelle Muriel. Une nuit, Monique et Binto finissent par se donner l'un à l'autre. Le temps passe et Binto, convaincu des sentiments qu'il éprouve pour sa camarade de classe Muriel, décide de lui avouer ce qu'il ressent. Cette dernière dit avoir besoin de temps pour y réfléchir. Un jour, Binto reçoit 2 lettres. La première est celle de Muriel, qui lui dit qu'elle ne l'aime qu'en tant qu'amie et que ça ne changera pas. La deuxième est celle de Monique qui lui annonce qu'elle est enceinte de lui. Et là, tout bascule. La loyauté de Binto envers sa mère et la crainte qu'éprouve Monique vis-à-vis de son père vont les pousser à faire un choix qu'ils n'auraient peut-être jamais dû faire, se marier. Et Binto s'est toujours voulu loyal envers sa mère. On le remarque une première fois dans l'œuvre au cours d'un échange avec son professeur de français sur la possibilité de redoubler une classe si jamais il n'avait pas son brevet d'études. Il répond ceci à son professeur. Redoubler une classe? Vous ne comprenez donc pas qu'il faut que je finisse vite mes études pour pouvoir travailler et soutenir ma mère et mes petits frères? Ma mère est vieille et je ne veux pas qu'elle meure sans avoir rien eu de moi. Si elle me le demandait, je sortirais tout de suite de l'école. Le soir où Binto reçut les 2 lettres de Monique et de Muriel, il décida de tout révéler à sa mère. Ce soir-là, je lui ai parlé à ma mère. Je lui ai expliqué la grave situation dans laquelle je me trouvais. Je n'aimais pas Monique et c'est Muriel que j'aimais. Épouser Monique serait me condamner à être malheureux toute ma vie. Cette fille t'aime infiniment, me dit ma mère, en parlant de Monique. Elle fera ton bonheur. Mais, maman, je dois continuer mes études. Maman, tu ne comprends pas que ma vie sera brisée? Ne sois pas trop ambitieux, Binto. Je me fais vieille et il faut maintenant que tu m'aides à ton tour. Sors de l'école, organise ta vie. Tu pourras alors t'occuper de ton petit frère et de ta petite sœur. Tu les enverras à l'école. Je ferai tout pour toi, maman. Oui, tu mérites tous mes sacrifices. Mais quel travail pourrais-je faire avec le simple BEPC? Binto, tu ne me feras plaisir qu'en quittant l'école et en épousant cette jeune fille. Binto se retrouve dans une situation assez grave pour lui. Il est amoureux d'une fille et a enceinté une autre fille. Il va voir sa mère pour lui exposer la situation et sa mère lui dit quoi faire. Sa mère choisit pour lui. Sa mère lui dit épouse cette fille, c'est ça qui te rendra heureux. Binto essaie de parler, essaie de dire ce qu'il ressent. Il essaie de dire à sa mère qu'il ne sera pas heureux s'il quitte l'école parce qu'en réalité il voulait continuer l'école Binto. Il ne sera pas heureux auprès d'une fille qu'il n'aime pas, en tout cas dont il n'est pas amoureux parce que ses sentiments sont pour une autre fille. Et sa mère ne veut rien entendre. Elle ne veut littéralement rien entendre. Elle a un choix pour lui. Elle a un choix bien précis pour lui. Et elle lui soumet son choix. Elle lui impose son choix. Et par loyauté, Binto dit à sa mère, je ferai tout pour toi. De l'autre côté, Monique, c'est la crainte qu'elle éprouve vis-à-vis de son père qui va la pousser à faire le choix d'épouser Binto. Elle dit ceci. Orpheline de mère dès ma naissance, nantie d'un père négligent, j'ai été livrée très tôt à l'école de la vie. Moi aussi, j'ai été contrainte par la force des choses. Mon père m'aurait chassée de chez lui si je refusais de t'épouser. Où serais-je allée? Je ne connaissais personne à part lui et toi. Il m'a traité de tout ce qu'il y a de plus méprisable au monde.
Il m'a battu et dans la colère m'aurait tué si les gens n'étaient pas intervenus. Il exige que tu m'épouses tout de suite, avant que tout le monde ne s'aperçoive de mon état. Si tu refuses, il menace de me renier, de me chasser de sa concession et de t'emmener à la police. Nous sommes là face à deux jeunes gens contraints à faire un choix qui en réalité vient de leurs parents respectifs. Sous la pression, Ebinto décide par loyauté envers sa mère d'épouser Monique pour assumer la paternité de sa grossesse. Et Monique, par crainte pour son père, accepte d'épouser Ebinto. Alors que tous les deux avaient d'autres projets pour leur vie. Ebinto voulait poursuivre ses études, Monique voyait sa vie aussi autrement. En effet, Monique dit ceci. Dans mes rêves, j'avais bien entendu désirer un enfant, surtout de toi. Mais Ebinto, je ne désirais pas un enfant à cette époque de ma vie. Et Ebinto, dans une correspondance à son professeur de français, dit ceci. La vie s'est ouverte à moi sans transition. Hier encore, j'étais à l'apprentissage. Aujourd'hui, je suis entrée dans ce théâtre et d'orgueil et d'erreur qu'est le monde sans avoir fini ma formation. Moi, Ebinto, le brillant élève de Bassam, moi dont les professeurs parlaient et à qui ils prévoyaient un avenir assuré. Je n'en reviens pas d'en être réduit à ce stade par un caprice du destin. Une nuit, une seule nuit d'un bonheur de jeunes gens innocents et toute une vie d'enfer. Voilà deux jeunes gens pour qui la vie bascule brusquement. Ils se retrouvent contraints à faire le choix de se marier, à vivre ensemble pour assumer la responsabilité d'une grossesse. Monique chez elle, chez son père, la crainte régnait, la terreur régnait et elle n'avait pas droit à la parole. Mais Ebinto, chez sa mère, il avait le droit de s'exprimer. Il pouvait dire ce qu'il pensait, il pouvait dire je n'aime pas cette fille, il pouvait dire je veux continuer mes études. Mais sa parole en réalité ne valait rien parce que sa mère n'entendait pas ce qu'il disait. Sa mère avait décidé aussi pour lui et son choix, c'était le choix qu'il fallait à tout prix suivre. Il va le dire plus tard dans l'œuvre à son professeur de français, qui en réalité aussi est un ami. Il va se confier en disant que même ma mère a trouvé le prétexte de la jeune fille pour me faire sortir de l'école. Donc, il avait dit oui à sa mère, il avait dit je ferai ce que tu dis. Mais il était conscient qu'en réalité, ce n'était pas tant l'histoire d'assumer la responsabilité de la grossesse, ce n'était pas forcément que ça. Mais c'était aussi que pendant longtemps, en fait, sa mère, elle voulait une seule chose, c'est que son fils travaille et s'occupe en retour d'elle. Et donc, en réalité, ça l'arrangeait bien que cette situation se présente pour avoir l'opportunité de pousser son fils à quitter l'école. Et Monique, de son côté, la façon dont l'auteur dépeint son père dans l'œuvre, montre que là, son père aussi avait trouvé l'opportunité de se débarrasser de sa fille, parce que l'auteur nous dit que c'est un père négligent, c'est un père colérique, c'est un père violent. Il avait trouvé l'opportunité, l'occasion de se débarrasser de sa fille en lui disant « Tu vas te marier, comme tu es enceinte, tu vas te marier et tu vas partir de chez moi. » Ce qui me bouleverse particulièrement dans cette œuvre, ce n'est pas tant le choix que les parents aient fait pour leurs enfants. Ils étaient mineurs à l'époque, c'est normal que les parents décident à leur place. Ils ont fait le choix qu'ils ont trouvé juste à ce moment-là pour leurs enfants. Mais à côté, autour, y a-t-il eu un véritable accompagnement? Y a-t-il eu un encadrement où ils ont dû choisir et après, débrouillez-vous? Ça vous est déjà arrivé d'être dans ce genre de situation où quelqu'un choisit pour vous, ou quelqu'un qui a de l'ascendance sur vous, ou un parent, ou un oncle, fait le choix pour votre vie et qu'autour, il n'y a pas de l'accompagnement? Pour prendre un exemple simple, un parent qui dirait « Ah ben moi je veux que mon enfant devienne astronaute par exemple » et qu'autour, il n'y a aucun dispositif, il n'y a aucune mesure qui permette d'encadrer l'enfant pour l'accompagner sur cette voie-là. On peut citer plein d'autres exemples. Mais est-ce que vous êtes déjà trouvé dans cette situation-là où vous vous sentez complètement délaissé en fait? Parce que là, clairement, Ebinto et Monique, pour ma part, ils ont été délaissés dans leur situation qui est déjà assez difficile. Et on va voir dans la suite de l'œuvre que, en réalité, ça se passe mal. Ça se passe très mal même. Parce que ils se retrouvent mariés, ils se retrouvent ensemble, la situation se dégrade, c'est compliqué à gérer, il y a de la souffrance, il y a de la dépression, il y a des événements tragiques qui vont s'enchaîner. Et pendant tout ce temps, on n'entend plus parler du père de Monique, on n'entend plus parler de la mère d'Ebinto. Ces deux jeunes gens qui se débrouillent
tous les deux dans leur souffrance, dans leurs difficultés, dans leur misère. Un jour, alors qu'ils s'en vont en vacances, et Binto et Monique, ils prennent une barque pour traverser un fleuve. Une tempête éclate et là, Monique se retrouve à l'eau. Et Binto tente de la sauver, de la secourir. Et malheureusement, elle perd la vie. Ce qui se passe plus tard, c'est que la mère de Binto, c'est la même qui lui avait dit « Mon fils, épouse cette fille, c'est cette fille-là qui te rendra heureux. Mon fils, je veux que tu quittes l'école pour vivre avec cette fille, il n'y a que ça qui fera mon bonheur. » Cette même mère-là vient voir son fils et elle dit à Binto « Ta femme, c'est toi qui l'as tuée. » La mère de Binto vient et le condamne. Elle vient après la tempête pour condamner son fils, pour dire que si ta femme est morte, c'est à cause de toi. Cette même mère qui avait choisi pour son fils, cette même mère qui était absente alors qu'il y avait des difficultés dans le foyer de Binto et Monique, elle vient à la toute fin pour dire à son fils que tu as échoué, que tu es un meurtrier. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un d'autre choisisse pour vous, que quelqu'un d'autre soit convaincu du choix que vous devez faire et qu'au moment des difficultés, vous n'entendez plus parler de la personne et que plus tard, quand tout se passe vraiment mal, que cette même personne-là, au lieu de vous réconforter, de vous soutenir, soit la première à vous jeter la pierre? Les phrases de Binto est une œuvre pleine d'enseignements. L'œuvre aborde différents sujets, c'est vrai, mais là, une fois de plus, j'ai voulu mettre en lumière ce que j'avais lu, ce qui m'avait particulièrement touché à la lecture de l'œuvre. Mais je pense quelque part que l'auteur nous interpelle aussi à faire attention aux choix que les autres font pour nous si ces choix ne sont pas accompagnés d'un minimum d'encadrement. Il arrive que certaines personnes contraintes dans leur choix de vie arrivent quand même à s'en sortir, mais pour les moins chanceux, ils peuvent sombrer dans la dépression, le suicide ou la folie. C'est ce que l'auteur nous laisse sous-entendre dans l'œuvre parce que, en fait, en lisant entre les lignes, il laisse entendre que Monique, dépassée par sa vie, par la tournure de sa vie, aurait décidé de mettre un terme à sa vie en se jetant volontairement dans le fleuve. Et Binto, dépassée par les événements, par cette succession d'événements brusques et tragiques dans sa vie, aurait sombré dans la folie. Cette vidéo prend fin ici. Merci encore de m'avoir suivi. Surtout, n'oublie pas de mettre un j'aime, ça met du baume au cœur. Et on se dit à très vite sur 520 grammes pour une nouvelle vidéo.